Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous réalise ce make-up de rentrée avec des produits à moins de 20 €, avec toutes marques un peu confondues. Vous avez du Kiko, du Rimmel, du NYX, du Sephora, du Bourjois. Donc je vous laisse avec le tuto pour réaliser ce petit make-up. À tout à l'heure. On va commencer tout de suite par la base. Donc moi j'ai gardé la Plump Right Back comme ceci, qui est toujours la miniature, mais la grande est à moins de 20 €, que ce vous l'achetiez sur Notino, sur le site officiel de NYX, c'est la même chose. Aujourd'hui il fait moche, je suis désolée pour la luminosité. Là c'est la miniature que j'ai. J'avais la base Essence qui était la Jelly Grip, mais je sais pas où du tout elle est passée. Donc j'avais celle-ci à moins de 20 €. C'est très bien, elle fait très largement le taf. Vous connaissez mon avis sur le sujet, on va pas y revenir pendant 1 milliard d'années. Voilà, c'est une base qui est très bien. J'ai pas réussi à commander encore parce que je le ferai je pense dans une vidéo plutôt nouveauté ou quelque chose comme ça. De la base, on va dire, pour les yeux là de chez Essence. J'ai pas encore acheté. Ensuite, pour le fond de teint, alors on va rester aussi sur un petit prix. C'est le Elsie Mist comme ceci, Glow Tint Essence là de chez Bourjois, que vous connaissez. Moi, c'est la teinte 01 Fer pour peau très claire. Donc, c'est quelque chose qui est comme ceci, qui est très liquide. Faites très attention. Et pour une fois, je vais essayer de le laisser à l'éponge plutôt qu'au pinceau parce que j'ai la flemme de laver des pinceaux, pour être très honnête. Donc, c'est une couvrance qui est moyenne, à tendance légère selon la quantité que vous en mettez. Moi, j'ai décidé de l'appliquer au blender, mais par contre, le blender, j'ai l'impression boit beaucoup le produit. Comme c'est un produit qui est très liquide, je me disais, voyons, l'application au blender. Alors, c'est un produit avec des billes encapsulées, donc il faut faire un peu gaffe. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être utiliser les doigts, mais j'ai toujours dit sur cette chaîne, on n'a jamais les doigts suffisamment propres, donc soit le pinceau, soit à la rigueur, vous utilisez les doigts, mais lavez-vous bien les mains avant, parce que d'une part, on sait jamais, d'autre part, quand vous avez du fond de teint plein les ongles et tout, c'est vraiment désagréable. Au niveau de la couvrance, ça me fait une couvrance assez légère. Bon, après, j'avoue qu'en toute honnêteté, à part en hiver, je ne mets plus de haute couvrance, en fait, j'en mets plus du tout, parce que je trouve que d'une part, bon, c'est pas joli sur moi, pas dire que c'est très moche, et ensuite, je suis vraiment pas fan du rendu. Voilà pour le fond de teint. Alors, c'est vraiment, on va dire, la couvrance légère à moyenne, tout dépend. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais rester sur un anti-cerne que vous connaissez, c'est le Effacor de chez Maybelline, que je trouve très largement suffisant pour, on va dire, faire ce qu'on doit faire aujourd'hui. J'en ai pas assez dans le twist. Donc, vous savez, c'est le Carambour. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est limite un peu au niveau hygiène. Mais après, je pars du principe que quand c'est vous qui l'utilisez, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir des soucis au niveau de l'hygiène. Sur quelqu'un d'autre, je vous dirais oui, mais si c'est vous, sur vous-même, voilà, on peut être plus indulgent. Ah, donc, c'est pareil, moins de 20 €, prix grande surface. On aime par ici avec un petit budget, c'est très bien. L'éponge, c'est une éponge Nocibé. Vous trouvez des éponges pas chères, j'ai Action. Franchement, je vous conseille pas de investir 10-20 € dans une éponge. Certes, c'est important, mais il y a une limite. Ensuite, petite nouveauté de cette vidéo, donc c'est la poudre compacte de chez Rimmel. Donc c'est la poudre bonne fine de la gamme Hidden Free, comme ça, bleue de chez Rimmel. Donc je ne l'ai jamais ouverte, c'est la teinte translucente. Je ne la connais absolument pas. La seule chose que je connais chez Rimmel, c'est les rouges à lèvres. C'est tout ce que je connais de chez eux. Donc elle se présente comme ceci et je vois qu'il y a une houppette, une petite houppette Rimmel comme ça. Alors ça, moi franchement, je les utilise pas parce que honnêtement, c'est pas du tout ce que je préfère. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont mis soit un hupercule dessus, soit ils ont mis un truc, mais bon, je suis pas fan du tout en fait de ce genre de machin. C'est bien pour les retouches, mais après bon. Moi, j'ai utilisé une houppette que je connais bien, qui est la houppette de chez Révolution, et je vais tester cette poudre très blanche. Donc au niveau du grammage, elle fait 10 grammes. Bon, c'est très largement suffisant. Après, moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup tendance à aimer pendant un moment les poudres compactes. Alors je sais pas si elle fait un reflet flashback, vous le verrez certainement à la miniature, je sais pas. Si elle fait un reflet flashback, je suis incapable de vous le dire. C'est la première fois que je l'utilise et je la connais pas. Poudre fine, oui. Elle est assez fine, je trouve. Là, au niveau du contour des yeux, je la trouve quand même assez blanche. Alors c'est normal, c'est la teinte translucente, c'est pas une poudre teintée. C'est pas ma poudre de chez Fenty Beauty. D'ailleurs, j'ai vu que Fenty avait sorti une nouvelle poudre. Elle est très blanche. Elle est super blanche. J'ai l'impression d'être l'oncle fétide dans Mercredi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de pinceau pour enlever le surplus parce que doit y en avoir un peu. Mais elle est très blanche. Elle est over méga blanche. Là, j'ai pas de cicatrice au niveau du sourcil, c'est juste un poil qui manque. Ouais, elle est très blanche. Bon, c'est pas grave. Ensuite, pour le bronzer, on va prendre une référence que vous m'avez déjà vu utiliser mais que je voulais retester dans cette vidéo.
vidéo. Et j'ai des produits qui se mélangent, c'est merveilleux. C'est le Buttermelt Bronzer de chez NYX comme ceci. Donc moi, c'est la teinte BMB0 Buttermelt Bronzer 01 Cut à Cup. Donc ils sont comme ceci. Le grammage, si je vous le donne, c'est 5 grammes. Pour un bronzer, je trouve que c'est très suffisant. Il a une espèce d'odeur de noix de coco. Si vous aimez pas ça, passez votre chemin. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal, mais de mémoire, l'odeur ne reste pas. Il est très joli. Il est très joli. J'en mets un peu sur le front parce que je dirais vraiment que je suis malade. Voilà. Mais il est très joli. Il est comme ceci. Donc, je l'ai pas trop utilisé, mais il est très joli. Honnêtement, là, avec le pinceau, il est très joli. Il se fond super bien, mais c'est un peu des textures un peu hybrides. Ensuite, toujours dans les Buttermelt, c'est le Buttermelt Blush. Donc, c'est la teinte Funyo Beta. Donc, je sais qu'il y a les highlighters qui sont sortis, mais pour un make-up de rentrée, un highlighter, c'est pas ce que je préfère en toute honnêteté. Quand on rentre quelque part, enfin quand on fait sa rentrée, on n'a pas envie d'attirer l'attention avec un effet boule à facettes, on a plutôt envie de quelque chose d'un peu soft. Alors si j'arrive à l'ouvrir, ça sera peut-être mieux. Donc le blush est comme ceci, c'est un espèce de petit rosé orangé que je trouve très beau. On va laquer. En fait attention parce qu'ils sont extrêmement pigmentés et il a des petits reflets dorés que j'aime beaucoup. Rappelez-vous, il y avait aussi un blush NYX que j'aimais beaucoup qui était comme ça. Il est très joli. Moi j'aime bien le monter assez haut pour faire un effet un peu coup de soleil, hein. Peut-être pas liftant mais assez joli. Là je vais juste repasser un peu pour fondre un peu tout. Donc voilà un peu pour les textures poudre. Pour les sourcils, on va tester une nouveauté. Alors c'est dans l'édition permanente, j'ai fait exprès de quelque chose en édition permanente. C'est le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil comme ça de chez Kiko. Donc c'est la teinte 04, je pense que c'était Auburn si je me souviens bien. Donc je me disais que j'allais le tester. Alors honnêtement je sais pas comment ils font leur colorimétrie chez Kiko, mais ça pour moi c'est pas Auburn, c'est châtain. Parce que j'ai l'autre là, le 3 en 1, excusez-moi, c'est exactement la même couleur. Donc Kiko, à mon avis mes petits gars, faut revoir comment vous faites votre colorimétrie parce que c'est clairement pas ça. Alors c'est un embout triangle comme je les aime, bien entendu, et avec un goupillon. Donc ça c'est vraiment le crayon basique chez Kiko. Ensuite on va voir comment il est. On va voir, faut que je refasse mes sourcils parce qu'ils sont dégueulasses. Alors il glisse bien, il est pas sec, c'est pas le nocibé, mais la couleur ne va pas. C'est pas Auburn ça pour moi, c'est châtain à la limite, châtain un peu rouge, mais Auburn c'est censé être roux en fait, un peu roux. Là en fait je trouve que c'est, alors c'est peut-être moi, mais c'est trop marronné à mon goût je trouve. Alors il est un peu cireux, il est pas gras, alors je retire un peu, il est pas gras, il est un peu cireux. Il faut quand même appuyer mais le produit est là. Si vous préférez, si je vous prends l'autre par exemple, celui-là je vais vous le montrer. Au niveau de la texture, elle est un peu cireuse. Celui-là, la texture, elle est un peu plus sèche. Donc celui-là, c'est le 3 en 1 et celui-là, c'est le classique. Le 3 en 1, la texture est plus sèche. Je sais que c'est ce qui est apprécié. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime pas. Celui-ci, là, le classique, mais à voir. En fait, une texture peut être cireuse, alors selon mes goûts, mais ça peut passer. Ça veut dire que ça va vous fixer les sourcils, ça va vous faire un rendu pas dégueu, en fait. À la différence de quelque chose de sec, moi, j'aime pas ça. Moi, personnellement, en fait, sec, déjà, ça me fait l'épilation avant l'heure. Et ensuite, je trouve que pour moi, pour mes goûts, c'est pas agréable. Donc, je finis l'autre sourcil. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais juste passer un petit coup de goupillon. Ouais, ça a beau être cireux, quand vous passez le goupillon, ça s'atténue un peu. Ça l'est un peu moins, ça se floute un peu plus. Donc, par contre, j'ai pas de spray fixateur à vous recommander pour l'instant en petit prix. Si vous en avez un commentaire, mettez-moi-en. Moi, je me note après les références et je les achète dès que je peux. Ensuite, pour les yeux. Alors, pour les yeux, il n'y a pas vraiment de palette, honnêtement, qui m'ont fait de l'œil cette année. Je trouve qu'en fait, on a un peu fait le tour de la palette Mania. C'est pas tellement, en fait, la palette qui m'attire le plus. En revanche, je me suis dit qu'on allait remettre un peu au goût du jour des produits qu'on ne voit quasiment pas sur les réseaux et qui pourtant, quand on sait pas ce qu'on veut se mettre comme make-up, ça peut être pas mal. Ce sont les petits monos comme ça. Donc ça, ce sont les Sephora. Ils sont pas très chers. Ils sont à moins de 20 €. Et je trouve qu'ils font très largement le job. Ils sont très agréables. Bon, ça, c'est le petit doré que vous me voyez utiliser d'habitude. Mais voilà, ce sont des petits produits qu'on oublie très souvent. Et dans le sac à main, je trouve que ces petits machins-là, c'est plus facile à emporter qu'une grosse palette. J'ai tendance en ce moment à préférer peut-être plus ces petits machins-là. Donc, pour faire un make-up des yeux de rentrée rapide, efficace et pas enquiquinant pour dessous, on va prendre un produit qu'on a utilisé au préalable. On va prendre notre petit bronzer. Donc là, c'est le Buttermelt, mais vous prenez votre bronzer habituel, bien entendu.
vu. Pareil, c'est des petits budgets, c'est toujours à moins de 20 €. Et on va se creuser la paupière. Donc ça, vous m'avez vu le faire 1,5 milliard de fois. Vous connaissez le principe. Voilà, on se creuse un peu la paupière sans en faire trop. Faites attention parce qu'ils sont très pigmentés. Les Buttermelt, ils sont extrêmement pigmentés. Voilà, la même chose de l'autre côté. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un make-up sans palette. Ça pourrait être sympa. En vrai, ça pourrait être drôle. Enfin, ça peut être un peu rigolo. On peut se maquiller sans avoir une palette de fard à paupières. On sait pas quoi prendre, ce genre de trucs. Il y en a un. Ou alors un make-up sans produits yeux. Enfin, sans produits yeux, fard à liquide ou ce genre de choses. Ça pourrait être rigolo. Hop. Donc voilà pour notre Buttermelt au niveau des yeux. On va prendre notre petit fard comme ceci. Donc c'est notre petit fard mono tout à l'heure. Avec notre petit fard comme ça. Je pense que j'ai foutu mon gros ongle dedans. C'est merveilleux. Et on va l'appliquer ici. Donc c'est un doré, mais vous pouvez mettre une autre couleur qui vous ira le mieux. Voilà ce que ça donne avec un œil. Donc j'ai rattrapé un peu au doigt parce que je trouvais que la texture était un peu sèche au pinceau. Si vous voulez une base à paupières, si vous voulez faire tenir vos maquillages, moi je vous conseillerais plutôt des bases. Alors la base à paupières de chez Max & More, de chez Action, je sais pas si on peut la retrouver. Moi je sais que je l'ai en calendrier de l'Avent, je l'ai pas incluse exprès, mais vous pourriez utiliser quelque chose comme ça. Donc ça c'est notre petit fard. Ensuite pour les yeux, pour fignoler, j'ai pris un petit crayon comme ça de chez Action. Donc c'est même à moins de 10 €. Vous avez le bundle là, je crois que c'est de 10 ou de 12, je sais plus. Vous avez un peu toutes les couleurs. Donc moi j'ai envie d'utiliser un bleu pour changer, pour que ça soit moins fadouille, que ça ressorte un peu. Mais vous pouvez utiliser un noir si vous le souhaitez. Donc voilà ce que ça donne pour notre petit crayon. Donc même moins de 10 €, je trouve qu'on peut pas faire mieux. Ensuite pour le mascara, donc moi je vais partir sur le Max Intensité de chez Bourjois. Donc c'est une nouveauté de cette année, à moins de 20 €. On est dans nos clous, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Le soleil se pointe. Donc là, bon, les yeux, vous allez me dire, c'est extrêmement chargé. Mais si vous chargez les yeux, les lèvres extrêmement soft. Donc c'est ce que je vous propose de faire. Pour les lèvres, on va partir sur quelque chose de très soft. Moi, j'ai tendance à préférer les baumes à lèvres quand c'est ça ou les gloss. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur les Factory. Donc peut-être que je vais partir sur le transparent, mais j'ai peur qu'en fait, vu qu'il y a des petites paillettes rosées, ça fasse peut-être un peu too much. Donc on va plutôt partir sur le rosé comme celui-là, qui, bon, il fait peur comme ça de prime abord. Et voilà, vous l'atténuez un peu avec le doigt. Alors vous faites votre contour de lèvres si vous voulez, avec un crayon, ou vous faites un peu attention. Après, moi franchement, les contours de lèvres, j'en utilise assez rarement. Je devrais, mais j'avoue que il y a des fois, j'aime pas ça. Donc voilà pour la bouche. Donc vraiment un fat oil. Vous en avez de toutes les couleurs, c'est facile, c'est rapide, c'est hydratant. Surtout, ça fait du bien aux lèvres. Donc voilà pour notre petit make-up de la rentrée. Spéciale rentrée à moins de 20 €. 20 €, c'est largement suffisant pour se faire plaisir, pour trouver des produits pas chers, de bonne qualité dans l'ensemble. Alors qu'est-ce que je pense un peu des nouveautés que j'ai testées, à savoir ça, la poudre et le crayon. Alors la poudre, je sais pas si elle fera un effet flashback, on le verra de toute façon avec la miniature. Je sens que si ça fait un effet flashback, ça va être très drôle. Mais bon, je la mettrai ailleurs globalement sinon, ou quand j'aurai pas de photos, ou vraiment hors caméra. Mais pour l'instant, le crayon à sourcils, il est un peu cireux, mais à voir. À voir, franchement, j'ai envie de dire, affaire à suivre. La poudre, pareil. Voilà, le make-up, il est rapide, il est facile à faire, c'est pas difficile. Si vous voulez pas mettre vraiment de gloss ou quoi que ce soit sur les lèvres, vous mettez rien, vous mettez peut-être juste un petit baume teinté normal et ça passera très bien. Le tout, c'est que vous sentez bien dans votre make-up et que vous passiez, on va dire, une bonne rentrée. Donc voilà pour notre petit look. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me joindre aussi sur Spotify et TikTok et Instagram. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!